On parle mal de toi à quelqu'un avec qui tu t'entendais bien. Le courant passait bien entre vous. Et puis, entre deux, la personne change. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'impression d'avoir raté un épisode. Tu dis, mais attends. Et tu cherches. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? La dernière fois qu'on s'est vu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu cherches, tu cherches. Non, mon frère, non, ma soeur. Il y a un diviseur qui a commencé son travail. Il y a une diviseuse qui a commencé son travail. Ils sont comme le serpent dans le jardin d'Éden. Il y avait l'harmonie, hein, mais quand ils font leur entrée, le chaos va commencer. Quand ils font leur entrée, la division va commencer. Les problèmes vont commencer. La souffrance va venir. Ce sont des gens comme ça. Par les diviseurs et les diviseuses, tu peux perdre une bonne relation amoureuse. Tu peux perdre un bon poste. Tu peux perdre un bon patron. Tu peux perdre un bon employé. La personne parle ici, elle parle là. Puis en fait, finalement, vous qui êtes là, vous êtes en guerre. Il y a un conflit entre vous. La personne divise. Elle divise et puis elle règne. Elle divise pour régner. Elle sème la division et vous, vous êtes en conflit. Et c'est la personne maintenant qui est là. C'est elle qui règne. C'est elle qui gère. Parce que c'est ce que cette personne-là communique. C'est ce qu'elle transporte. Et souvent, tu trouves des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ah, je suis chrétien, mais c'est leurs œuvres là, ça. Or, la Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Si c'est ça que tu produis là, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as. L'esprit que tu as, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tout va bien, puis toi tu arrives et puis la division commence là. Ça veut dire que tu as un esprit mauvais. C'est le serpent qui a fait ça. Quand il est rentré dans le jardin d'Éden, il y a eu division entre Adam et Ève et puis Dieu. Bonjour, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain groupe de personnes que j'appelle les diviseurs et les diviseuses. Je vous donne déjà un signe. Si vous vous entendez très bien avec quelqu'un ou bien avec des gens, si le courant passe bien, en tout cas vous vous entendez, ça va. Et puis du jour au lendemain, la personne change. Ou bien les gens là, ces personnes-là changent envers vous. Les gens, ils sont plus contents de vous, ils ne vous aiment plus ou bien ils commencent à vous bouder. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais la relation, ça ne va plus. C'est que quelqu'un a commencé à mal parler de vous à cette personne ou à ces personnes. Si tu n'as rien fait, il n'y a pas d'histoire. Et puis un coup, la personne change. Et puis un coup, la personne commence à te bouder ou bien tu parles, tu sens que le courant ne passe plus. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé entre-temps. Tu te dis, bah, attends, j'ai raté un épisode. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Ça allait bien, non? On s'entend bien, non? Tu ne comprends pas. Quelqu'un a commencé à mal parler de toi à cette personne. Quelqu'un a commencé à cracher son venin contre toi à cette personne. Sinon, tu sais que tu n'as rien fait et puis du coup, vos relations changent. La personne a changé, elle n'est plus comme avant. Quelqu'un a commencé à vous diviser. Quelqu'un a commencé à mal parler de toi. Quelqu'un a commencé à cracher son venin. Les diviseurs et les diviseuses, c'est leur travail là, ça. Quand ils arrivent quelque part, qu'il y a un groupe bien uni là, un groupe bien compact, un groupe homogène, ça ne leur plaît pas. La personne va commencer son travail. À un certain moment, le groupe va se diviser en deux. Ou le groupe va se diviser en trois. Et la personne se trouve avec l'un des groupes. Elles disent des choses ici, elles disent des choses là. Et finalement, vous êtes en conflit. Vous êtes en conflit. Il y a quelque chose qui vous divise. Vous devenez ennemis. Vous vous regardez mal. Vous ne vous parlez même plus. Parce que le diviseur ou bien la diviseuse, entre-temps, a fait son travail. Le diviseur ou la diviseuse, entre-temps, a fait son boulot. Ce sont des personnes qui transportent les mésententes. Elles ont la langue aiguisée. Ce sont des serpents. La Bible dit quoi? Dieu et puis Adam et Ève s'entendaient bien. Ils s'entendaient bien. Quand Dieu vient comme ça, il donne les consignes et part. Tout va bien. Mais une fois quand le Seigneur a bougé, là, le serpent est passé entre-temps. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? La femme dit, non, on ne doit pas manger. Parce que Dieu dit, si on mange, voici ce qui va nous arriver. Il dit, c'est faux, c'est pas vrai. Dieu sait que si vous mangez, Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui, alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Les diviseurs et les diviseuses, par eux, tu peux perdre une bonne relation. Par eux, tu peux perdre un bon patron. Tu peux perdre une bonne patronne. Tu peux perdre un bon employé. Tu peux perdre un bon serviteur ou bien une bonne servante. Par eux, tu peux perdre un bon contact. Les diviseurs et les diviseuses. Souvent, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Entre-temps, ils sont passés, mes frères, mes soeurs. Souvent, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Entre-temps, il y a un diviseur, il y a une diviseuse qui a fait son boulot. La personne a travaillé, elle a craché son venin, tu ne comprends pas? Oui, quelqu'un a travaillé. Si tu es chrétien, et puis tu as un tel comportement, tu transportes les mésententes, tu divises là. Ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. La Bible dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est le règne de la vie.
le règne de la paix. Si toi, tu es quelque part, puis tu divises, tu es quelque part, les problèmes commencent. Tu divises le groupe en deux, et puis les conflits, les gens sont en face maintenant, prêts à s'entretuer, prêts à se combattre, prêts à se détester là. C'est que tu transportes autre chose, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les diviseurs et les diviseuses, suivez cet enseignement, puis changez. Voici le témoignage d'un monsieur. Il dit qu'il est africain, mais il ne réside pas dans son pays, voilà, mais il réside dans un autre pays africain. Et il a sa petite entreprise des choses de bâtiment. C'est-à-dire que j'ai une quincaillerie, tout ce qui est bâtiment, lui, il vend ça. Donc, il dit qu'il a un personnel de 4 ou 5 personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a un personnel, en tout cas, tout au plus 5 personnes. Et il y a un jeune dedans qui l'aime beaucoup. Le jeune, il est sérieux. Et quand vraiment lui doit se déplacer là, la quincaillerie ou bien la boutique là, c'est le jeune là qui est à la caisse. Et quand il vient, il lui fait un bon point tout. Donc, il est vraiment attaché à lui. Vous savez que tout patron a besoin d'un bon adjoint, de quelqu'un de sûr. Et c'était son gars là. Donc, les autres travaillent, mais quand lui doit bouger, c'est ce jeune-là qui met à la caisse. Et les points sont bien faits, ça va. Et il dit, le paye bien aussi. Donc, il y a longtemps que le jeune est avec lui, c'est son gars de confiance. Quand il n'est pas là, c'est lui qui va faire les comptes et tout. Et donc, il dit qu'un jour, il y a un de ses compatriotes, quelqu'un qui est originaire du même pays, qui passait par hasard devant la boutique, qui a dit, ah, c'est ta boutique là. Ah, j'ai entendu dire que tu as une grande boutique et tout ça là. Et donc, aujourd'hui, je suis passé, je ne sais même pas que c'est ici. Ah, tu es ici? Et le gars est rentré, ils ont commencé à causer, il dit les choses du pays, tout ça, il dit ça va et tout. Et il lui a dit, et toi? Il dit, non, c'est dur pour moi. Souvent, même pour manger, c'est dur. J'ai un ami quelque part ici que je viens voir souvent pour m'aider et tout ça là. Il dit, ok, moi, je suis ici, c'est ma boutique, on se bat. Il dit, mais est-ce que je peux passer de temps en temps pour que tu me soutiennes? Il dit, bon, il n'y a pas de problème, mais moi, je préfère qu'en tout cas, tu cherches à travailler. Moi, mon personnel, il est déjà complet, sinon j'allais, voilà, t'aider. Mais, toi, cherche plutôt du travail que de demander comme ça. Il dit, ok, ça va aller. Et puis, il est parti. Donc, il dit, presque chaque midi, chaque 2 jours, chaque midi, voilà, il laisse passer un jour, mais c'est vers midi là qu'il vient. Donc, il se dit que le gars, il a faim. Il lui donne de l'argent pour qu'il achète à manger, ou bien quand il achète à manger, il achète aussi pour lui. Parce qu'il se dit, c'est un compatriote, il ne faut pas que le gars ait faim. Il dit, les problèmes ont commencé comme ça. Il dit, souvent, lui va en mission. Ça va pour acheter le matériel, tout ça. C'est son bon petit là qui met à la caisse. C'est lui qui fait les points, tout ça. Quand il vient, tout est bien fait. Il dit, il va un jour en voyage, il revient. Son petit l'a changé. Son employé, qui est son bon employé là, il a changé. Il pose les questions, il ne répond pas bien. C'est comme s'il en a gros sur le cœur. L'enfant est devenu bizarre, le jeune est devenu bizarre. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je partais l'enfant, le jeune, il était bien. Il me faisait bien le compte. Il fait bien tout, il fait toujours bien le compte. Hein. Mais c'est comme s'il est remonté contre son patron. Et il dit, 1 ou 2 mois après, il a dit que lui va aller chercher travail ailleurs. Il demande, il va démissionner. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je t'augmente? Il dit non. Tu veux que... toutes les propositions, le jeune a dit non. Et il est parti. Il a perdu son bon gars là comme ça. Et en même temps, le gars qui venait manger chaque midi là, il a arrêté de venir. Donc, il dit que ça lui a fait mal. Parce que quand tu as une entreprise, en tout cas, ce n'est pas encore une grande entreprise, mais tu as un gars comme ça, c'est bon. Parce que sinon, on va te voler ton argent. Donc, il a pris le deuxième, un autre jeune là-bas, il a formé, il lui a dit, est-ce que je peux te faire confiance comme l'autre? Donc, le monsieur a dit, oui, patron, moi je suis là, c'est parce que tu étais beaucoup attaché à l'autre, moi aussi je peux faire. Et donc, comme ça, il a formé, et puis finalement, c'est celui-là maintenant qui fait les comptes chaque fois. Et puis maintenant, un jour, celui-là lui dit que patron, je vais te dire quelque chose. Tu as vu que l'autre qui est parti là, quand il est parti là, ton compatriote, il ne vient plus, non? Il dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, en fait, chaque fois qu'il vient, nous, on est en train de travailler. Celui-là, il a la caisse ici. Lui, il s'assoit là-bas. Il lui dit des choses, nous, on entend aussi. Il dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'il lui demande, combien tu lui donnes? Tu payes combien et tout ça? Que lui peut avoir mieux ailleurs. Il est un bon élément et tout ça. Et que, voilà, il est même mieux qu'il se bat pour ouvrir sa propre boutique que de chercher à te servir. Qu'il a dit plein de choses. Nous, c'est le bout qu'on entendait là qui était là. Et il parlait un peu à haute voix pour que nous tous aussi, on prenne conscience et qu'on cherche à te quitter. Vous voyez? Voici un diviseur. C'est pour ça qu'il se promène. Et puis, il ne cherche pas à travailler. Et puis, lui, il va vivre de l'aumône. Il va aller quémander à ses amis pour manger là. C'est un serpent qui est là. Donc, il a fait perdre le bon élément là. Il dit 6 ou 7 mois après, son petit est revenu. Patron, je suis venu te demander pardon. Si tu veux encore m'accepter, je veux travailler. Il dit, mais pourquoi tu étais parti? Et le jeune, lui-même, maintenant, il a raconté tout ce que son compatriote là, il a dit. Que c'est un mauvais type dans son pays là-bas. Et ceci, il va les escroquer jusqu'à il va les utiliser. Après, il va les jeter à la rue. Il dit, mais je vous paye. Je ne vous utilise pas. Je vous paye. Il dit, mais lui, il ne sait même pas pourquoi il a écouté.
Et puis il allait chercher du travail ailleurs. Mais il n'a jamais eu un patron aussi bon que celui-là. Donc il est revenu, s'est excusé. Vous voyez? Donc il lui a dit qu'il va l'observer. Il va reprendre au début encore. Il va travailler, il va l'observer. Et il verra s'il faut l'embaucher encore comme avant. Vous comprenez? Voici un diviseur. Voici un diviseur. Une dame m'a dit aussi que quelqu'une de la famille de son mari est venue lui rendre visite. Jusqu'à ce que sa belle-sœur, ou bien sa belle-tante, parte. Elle a perdu sa bonne servante, la bonne fille qui est avec elle depuis des années. Là. Elle a perdu la fille là. Parce qu'elle va au travail, elle ne sait pas ce que la dame là raconte à la fille derrière elle. Au fur et à mesure, quand elle vient du travail, au fur et à mesure que la dame là est chez elle, quand elle vient du travail, elle voit que sa servante là commence à redire le coup. À redire le coup. Quand elle lui pose la question, oui, et tu, là, commence à s'énerver un matin, elle dit quand il est parti. Pourtant, c'était quelqu'un, une fille qui avait duré avec elle. Quand elle doit descendre comme ça, elle lui fait même des cadeaux et tout ça. Elle connaît sa famille. Elle dit, tante, je vais partir. Elle a tout fait, tante, je vais partir. La dame est venue rester chez elle quelques jours là. Elle lui a fait perdre sa servante. Il y a des gens qui ont perdu des patrons, qui ont perdu une relation bien placée qui pouvait les aider par le rôle des diviseurs. Il y a des gens qui ont perdu leur relation amoureuse. Une jeune dame a dit qu'elle avait son fiancé. Elle a eu tort au moment où elle fréquentait le monsieur parce qu'elle dit qu'elle partait à l'école dans une autre ville. Voilà, elle a fait seconde, première, terminale là-bas. C'est là-bas qu'elle a rencontré le jeune. Et lui aussi, il faisait une grande école dans la même ville. Là. Donc, chaque fois qu'ils vont là-bas, ils se rencontrent voilà, pendant toute l'année scolaire. Et pendant les vacances, le jeune, il va ailleurs et elle vient ici. Donc, sa famille ici, là, n'avait jamais découvert le jeune. Et maintenant, quand les deux sont devenus étudiants, voilà, elle est devenue étudiante, lui, il était déjà étudiant, il allait presque fini. Donc, ils se sont rencontrés maintenant dans la même ville, elle est venue le présenter à la famille, tout ça. Pourtant, depuis 3 ans, ils se fréquentaient. Sa cousine, dans la maison où ils sont ici, là, a commencé à parler aux jeunes, là. Elle a divisé la relation, elle a perdu ce fiancé, là. Elle a raconté des choses. Elle dit son fiancé a commencé à changer. Il a commencé à ne pas répondre à ses coups de fil. Quand elle demande, elle ne sait même pas. Oui, mais toi, tout le temps, c'est moi qui dois t'appeler. C'est moi qui dois t'appeler. J'ai l'impression que la relation, ça pèse sur moi. Sa cousine a commencé à dire des choses pour dire que, mais toi, tu es serré ou bien tu es coincé ou bien quoi. C'est toi qui dois tout faire, c'est toi qui dois faire. Elle a commencé à diviser le foyer là. Bon, c'est même pas encore le foyer, mais leur relation amoureuse là, jusqu'à ce qu'elle perde ce fiancé là. Les diviseurs et les diviseuses, ce que vous transportez là, c'est les œuvres, ce sont les œuvres du diable. C'est comme ça que Satan travaille. C'est comme ça que le serpent travaille. Si tu suis la vidéo puis tu es comme ça là, il faut changer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Genèse 3, je lis le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc la parole du serpent a changé les idées de la femme. Ce que Dieu a dit que ce n'était pas bon, du coup, elle a vu que c'est bon. Mon mari a l'habitude de dire que tu ne peux pas avoir une bonne relation avec quelqu'un de qui tu n'as pas une bonne image. Le serpent venait de dépeindre Dieu autrement dans leurs pensées. Il est en train de dire que Dieu est un menteur. Tout le respect peut-être qu'il avait pour Dieu a baissé. Donc elle s'est dit, mais finalement le gars il nous a menti. L'arbre là même il est bon à manger, le fruit là même il est bon. Elle n'a même pas encore goûté, mais elle a trouvé que c'était bon. Alors le travail de ces personnes-là, elles viennent changer l'image que vous aviez d'une personne. À partir de cette nouvelle image-là, vos relations vont se gâter. Mon mari dit, si tu n'as pas une bonne image de quelqu'un, tu ne peux pas entretenir une bonne relation avec cette personne. Ça arrive aussi dans les églises. Souvent, les diviseurs, les diviseuses viennent et elles mettent un conflit entre le pasteur et le peuple. Ou bien alors entre le pasteur et quelques bons éléments qui aident le pasteur à faire le travail. Mon frère, ma soeur, si tu suis la vidéo et puis tu as l'habitude d'être comme ça, là, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Le bon travail a un bon salaire. Le mauvais travail a aussi un mauvais salaire. À travers cet enseignement, j'aimerais tout simplement dire à tous ceux qui se retrouvent dans ce que j'ai dit. C'est-à-dire que tu vois que tu as un comportement de diviseur ou bien tu es comme une diviseuse. Vraiment, je vous encourage à changer. Voilà, c'était le partage du jour. Ce samedi, il y a un grand programme ici à l'église La Moisson. C'est la rencontre des jeunes. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est ce samedi 16 octobre à partir de 15 h. Rejoignez-nous. Et le lendemain, dimanche, il y a un grand culte aussi pour bénir les jeunes. Le lendemain, dimanche 17. Rejoignez-nous.
Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.